Oui, oui, ma sœur, mon frère, quelle que soit la personne qui a écrit ceci, si vous êtes tombé ici, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Vous êtes un aigle qui s'est retrouvé enfermé, c'est tout. Vous êtes en cage, ici en bas, dans le péché de nouveau. Vous ne voulez pas être là. C'est pour ça que vous regardez en haut. Vous voilà. Oh, frère Branham, un jour, je vivais là-haut. Y a-t-il un moyen d'y retourner? Oui. Reminds me of one day, a little boy, I was walking around behind the farm, and there was somebody had tied an old crow to keep him out of the corn. And that poor old fella just about starved to death. I couldn't be that mean to him. Ça me rappelle un jour, oh, tout jeune, je me promenais là derrière, sur le domaine agricole. Il y avait... Quelqu'un avait attaché un vieux corbeau pour l'empêcher d'aller dans le blé. Et le pauvre vieux, il était en train de mourir de faim. Je ne pouvais pas être méchant comme ça, faire une chose pareille. Tied the old crow by the foot, and the old fella to eat everything was around. He couldn't get nothing else. The farmer just left him. And he was so poor that he couldn't even get up. And the crows, the flowers, they call, call, call. In other words, say, come on, Johnny Crow. Wintertime's coming. Let's go south. But he couldn't do it. He was tired. Il avait attaché le vieux corbeau par la patte. Et le pauvre vieux avait mangé tout ce qu'il y avait autour de lui. Il ne trouvait plus rien. Le cultivateur l'avait abandonné là. Il était si maigre qu'il n'arrivait même plus à se lever. C'est qu'il... Et les corbeaux volaient au-dessus de lui. Il disait « Croc, croc, croc ». Autrement dit, il disait « Viens Johnny le corbeau, l'hiver arrive, partons vers le sud ». Mais il ne pouvait pas, il était attaché. So one day, a certain fellow come by and seen that poor old crow, so he just went over and caught him and untied him. He said, come on, boy, you're free. And so then, the first thing he kept walking around, here come the crows over hollering, come on, Johnny Crow, call, 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 let's go south, the winter's coming. You're gonna freeze to death. Alors un jour, une certaine personne est passée par là et a vu ce pauvre vieux corbeau. Il est donc allé vers lui, il l'a pris et l'a détaché, en disant « Va mon ami, tu es libre ». Voyez? Donc voilà, il continuait à marcher autour. Les corbeaux sont venus, lui criaient « Viens Johnny le corbeau, croc, croc, croc. Partons vers le sud, l'hiver arrive, tu vas mourir de froid ». If he could look back and say, can't do it. See, he'd been so used to being tied. See? He just thought he was still tied. You may think you're tied too, brother, sister, that wrote this question. You may think the devil's got you tied down there. He's lying. S'il avait pu, en regardant vers eux, il aurait dit « Je ne peux pas ». Voyez, il avait tellement l'habitude d'être attaché, voyez, qu'il se pensait toujours attaché. Vous aussi, vous vous pensez peut-être attaché, mon frère, ma sœur, vous qui avez écrit cette question. Vous pensez peut-être que le diable vous a attaché là, en bas, mais il ment. There was one time a man come to earth, Jesus Christ, the Son of God. He untied you. Don't you believe it? You don't have to stay down there. No, sir, you're free. That's right. Amen. He died in your place to take away your sins. You just believe on Him. Flop your wings and fly away with the rest of them. Don't stay in that pit of the devil. No, sir. Un jour, un homme est venu sur terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il vous a détaché. N'allez pas croire ça. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Non, monsieur, vous êtes libre. C'est vrai, il est mort à votre place pour ôter vos péchés. Croyez simplement lui. Battez des ailes et envolez-vous avec les autres. Ne restez pas dans cette fosse du diable. Non, monsieur. Now, will you lay hands upon me and pray for me? Sister dear or brother dear, sure, I'd lay hands on you, but that wouldn't free you. What would free you is to understand that you're already free. You're already untied. You don't have to worry about being free. You're already free. Jesus made you free. Bon, voulez-vous m'imposer les mains pour me libérer de cela? Chère sœur ou cher frère, bien sûr, je veux bien vous imposer les mains. Mais ce n'est pas ça qui vous libérerait. Ce qui vous libérerait, c'est c'est de comprendre que vous êtes déjà libre. Vous êtes déjà détaché. Vous n'avez pas à vous inquiéter de votre liberté. Vous êtes déjà libre. C'est Jésus
qui vous a rendu libre. Be not again entangled in the yoke of bondage. You're free as you can be. You don't have to be tangled up. Laying my hands on you is just a tradition. We might do that. Well, I could do that, but that still wouldn't set you free until you accept what He done for you. That's just me saying, Lord, I believe it. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous êtes tout ce qu'il y a de plus libre. Vous n'avez pas à vous mettre sous aucun joug. Que je vous impose les mains, c'est seulement une tradition. On peut bien le faire. Ça, eh bien, je peux le faire. Mais quand même, ce n'est pas ça qui vous libérerait. Tant que vous n'accepterez pas ce que lui, il a fait pour vous, ça, c'est simplement moi qui dis, Seigneur, je le crois. Well, you just lay your hands by faith upon Him and say, Lord, I believe it. Up you come. That's right. Confess your sins. See? He that hides his sins will not prosper, covers his sins, but he that will confess his sins, there's where you get freedom and justification. When you're willing to say, I'm sinned, I'm wrong, that's what you said here. Eh bien, vous, par la foi, posez simplement vos mains sur lui. Dites, Seigneur, je le crois. Hop, vous remonterez. C'est vrai, confessez vos péchés. Voyez, celui qui dissimule ses péchés ne prospère point, qui cache ses péchés. Mais celui qui confesse ses péchés, c'est là qu'on trouve la liberté et la justification, lorsqu'on est prêt à dire « j'ai péché, j'ai tort ». C'est ce que vous avez dit ici. I've fallen, I'm sinned, I'm dead wrong. Is there a chance for me to be whole again? Absolutely. The minute that you desire it, that shows that God got the lifeline down and pick you up. Just rise up on His lifeline of faith and prayer, move right on up into the rest of the eagles like that, go flopping away. That's right. Je suis tombé, j'ai péché, je suis fautif au plus haut point. Y a-t-il une possibilité pour moi d'être rétabli de nouveau? Tout à fait. Dès l'instant où vous le désirez, cela montre que Dieu a fait descendre la corde de sauvetage pour vous relever. Élevez-vous simplement sur sa corde de sauvetage, la foi et la prière, et continuez à monter comme ça jusqu'à ce que vous ayez rejoint les autres aigles. Partez à tire d'aile, c'est exact. Yes, laying on of hands, that's a great thing. I believe in that. I believe in laying on of hands, I sure do. But that isn't what does it. I can lay hands upon the people week in and week out, and still it would do no good until you accept what Christ did for you. Oui, l'imposition des mains, c'est une chose formidable. J'y crois. Je crois à l'imposition des mains. Oui, certainement. Mais ce n'est pas ça qui a de l'effet. J'aurais beau imposer les mains aux gens à longueur de semaine, mais ça ne servirait à rien tant que vous n'accepterez pas ce que Christ a fait pour vous. That's only my sanction, laying hands. They lay hands on the elders. They did those things. It was their sanction before God. That they give their faith to it. They give their belief to it. See? D'imposer les mains, ce n'est que mon approbation à moi. Ils imposaient les mains aux anciens. Ils faisaient ces choses en guise d'approbation devant Dieu. Comme quoi, ils y ajoutaient foi. Ils y ajoutaient créance.